Pour comprendre la gravité du geste de Yazid ibn Raqad, il faut se replonger dans la scène de ce jour-là. L'imam Hussein, abandonné par ceux qui l'avaient pourtant appelé à l'aide, se tient debout après avoir enterré son fils, Ali al-Asghar, un bébé de 6 mois tué d'une flèche. Il est l'ultime rempart de l'islam originel face à la déviation omeyyade. L'historien Abu Miknaf, dans son Maqtal al-Hussein, rapporte que l'imam, assoiffé et épuisé, s'adressa une dernière fois à l'armée de Umar ibn Saad. « N'y a-t-il donc personne pour me secourir au nom d'Allah » Un silence lourd de lâcheté lui répondit. Ce silence est la précondition du crime. Quand les bons se taisent, les pires agissent. C'est dans ce contexte que Yazid ibn Raqad reçoit l'ordre, la pression du groupe, la peur de désobéir et peut-être la promesse d'une récompense étouffent sa conscience. C'est une leçon universelle. Aucun crime n'est jamais commis dans un vide moral. Il est toujours précédé par une série de petites compromissions et de silences coupables. Son hésitation, mentionnée dans certains récits, est cruciale. Elle montre que même au bord de l'abîme, la conscience humaine résiste. Mais il a choisi d'étouffer cette voix intérieure. C'est le point de non-retour pour toute âme, le moment où l'on sait que l'on fait le mal et où l'on choisit de le faire quand même. Le coup porté, la tête de l'imam Hussein saigne, mais c'est l'âme du bourreau qui est frappée à mort. La cécité qui s'abat immédiatement sur Yazid ibn Raqad n'est pas un simple accident médical. C'est une cécité symbolique et réelle, une punition en parfaite adéquation avec son crime. Le Coran est rempli de ce principe. Dans la sourate Taha, Allah dit « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection nous l'amènerons aveugle au rassemblement. » Ibn Kathir, dans son Tafsir, explique que l'aveuglement dans l'au-delà est la conséquence de l'aveuglement du cœur en ce monde. Ibn Raqad a été aveugle à la sainteté de l'imam. Il devient donc aveugle physiquement, matérialisant son état spirituel. Le savant du Xe siècle, Al-Khawarizmi, dans son Maqtal al-Hussein, et le grand savant Sayyid ibn Tawus, dans Al-Luhuf, rapportent explicitement cet événement. Ce n'est pas une légende, mais un récit conservé dans les sources historiques majeures. La rapidité du châtiment est un signe pour l'humanité entière. La cécité n'était que le début. La malédiction s'étend à tous les aspects de son existence. Ibn Raqad avait cru servir le pouvoir en place. Mais que vaut la loyauté d'un homme qui a frappé le petit-fils du prophète? Le régime omeyyade, cynique, n'eut plus aucun usage pour un infirme, un rappel vivant de son crime le plus honteux. Il fut rejeté, abandonné à la mendicité. C'est une leçon amère pour tous les sbires de l'histoire. Vous n'êtes qu'un outil jetable aux mains des oppresseurs. Une fois votre besogne accomplie, vous devenez un embarras. Votre récompense n'est pas la richesse, mais l'opprobre et la misère. Le nom Ibn Raqad est tombé dans l'oubli le plus total, ou pire, dans l'infamie. Aucune gloire, aucun honneur. Sa lignée, si elle a persisté, a porté le fardeau de son crime. Cela nous enseigne la responsabilité immense de nos actes. Nous ne léguons pas seulement des biens à nos enfants, mais aussi une bénédiction ou une malédiction spirituelle. L'histoire d'Ibn Raqad n'est pas un fait divers historique. C'est un signe manifeste de Dieu pour ceux qui réfléchissent. Le Coran scande cette vérité. La réussite apparente des injustes est une illusion. Leur chute est programmée. Pharaon s'est cru Dieu et a été noyé. Abu Jahl, persécuteur du prophète, a été tué à Badr. Genghis Khan, Hitler, des tyrans qui ont semé la terreur et sont morts dans la disgrâce, leur empire réduit en poussière. La loi est immuable. En vérité, Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Le crime d'Ibn Raqad, bien que moindre en échelle, relève de la même catégorie. S'attaquer à un bien-aimé d'Allah. Alors, que retenir de cette histoire sinistre? 3 enseignements résonnent dans notre vie quotidienne. Premièrement, le statut des bien-aimés d'Allah. L'imam Hussein était le vaisseau du salut. Porter la main sur lui, c'était déclarer la guerre à la lumière divine elle-même. Deuxièmement, le choix existentiel. Chaque jour est notre Karbala. Ne serons-nous jamais confrontés à l'imam avec une épée? Mais chaque jour, nous devons choisir. Vais-je, comme Ibn Raqad,
Obéir par lâcheté à une injustice? Ou vais-je me taire par peur de perdre mon statut? Ou, au contraire, me tenir du côté de la vérité, même si elle est minoritaire et coûteuse? Enfin, l'héritage éternel, Yazid ibn Rakad a choisi le camp du pouvoir apparent. Son héritage est l'oubli et la malédiction. L'imam Hussein a choisi le camp de la vérité, dans la faiblesse apparente. Son héritage, ce sont des millions de personnes qui, 1400 ans plus tard, pleurent pour lui et trouvent dans son sacrifice la force de résister. La question finale est: quel héritage voulons-nous construire? Celui d'un silence complice ou celui d'une voix qui, même faible, défend la justice? La réponse définira non seulement notre destin dans l'au-delà, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, et que les bénédictions et la paix de Dieu soient sur notre Seigneur Mohammed, sa famille et ses compagnons. Allahumma ij'alna min adh-dhakirin ash-shakirin, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattaba'una ahsana. Ô Dieu, fais que nous soyons parmi ceux qui te rappellent et te remercient, et fais que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et en suivent ce qu'il y a de meilleur. Ô Dieu, accorde-nous la compréhension de la religion, la constance sur la vérité, une belle fin, ton agrément et le paradis. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Et notre dernière invocation est: louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur de la puissance, il est au-dessus de ce qu'ils décrivent, et paix sur les messagers, et louange à Dieu, Seigneur de l'univers.